Allô, allô. Hallo, hallo. Alors aujourd'hui, première, non, c'est pas la première, mais vidéo qui parle des inspirations pour mon futur appartement. Oui. Donc normalement, vous avez déjà vu la home tour. Prochainement, il y aura aussi un update des travaux qui sera fait dans une vidéo suivante. Et maintenant, c'est vraiment la vidéo inspiration pour les rénovations. Donc le côté fun de quand on devient propriétaire. Angoisse, surtout le côté angoisse. C'est mon meilleur ami, lui, le maître oui. aussi, maintenant, je te jure. Alors, question. Ouais. Alors, je regarde sur mon écran parce que j'arrive pas à me rappeler des questions par cœur. Donc, c'est quoi comme type d'appartement et dans quel état est-il? Alors, c'est un appartement des années 70, c'est un duplex. Le style de l'architecture, c'est assez style brutaliste. Et dans quel état il est? Il est dans un état, on va dire, OK. Je sais pas ce que ça représente, un état OK. Mais disons qu'il y a des éléments d'origine qui vont bien et il y a des modifications qui ont été faites par la suite des rénovations qui, selon moi, ne correspondent pas à l'architecture et qui, du coup, sont pas ouf. Mais en vrai, l'appartement, il était habitable déjà. Oui, donc c'est Quand on quand l'a même. vu. Donc je l'ai vu aussi forcément l'appartement et il y a un potentiel mais énorme et je me réjouis de voir à quoi ça ressemblera quand ça sera terminé. Mais donc oui, effectivement, c'est plutôt des choses, je dirais, esthétiques, sauf bien entendu la cuisine Elle était insalubre. qui est vraiment insalubre. Donc la cuisine qui doit être refaite, le reste c'est purement esthétique. Ouais, oui. Et il y a aussi deux, trois soucis avec de l'humidité qu'on doit gérer, mais c'est pas des trucs. Il y a pas un toit à refaire. Je sais pas, parce qu'il y aurait des fenêtres à changer, des trucs comme ça. Parmi toutes les pièces, laquelle va subir la transformation la plus marquante selon, je dis toi, hein, même si c'est écrit vous, et pourquoi? Alors moi, je pense que ce qui va être le plus marquant, c'est la vibe totale déjà de un. Ça sera le plus marquant. Mais ça sera surtout l'entrée et la cuisine, parce que on va casser une partie du mur de la cuisine pour laisser apercevoir de manière pas si subtile que ça, mais laisser apercevoir la cuisine, mais pas l'ouvrir complètement, et surtout faire venir l'îlot vers l'espace repas. Et on va fermer en partie l'entrée, parce que moi j'aime avoir une entrée. C'est dans ma tête, psychologique, mais je veux une entrée séparée. Je veux pas arriver dans mon appartement, dans ma salle à manger ou arriver dans ma cuisine. C'est Mariano qui m'a fait les plans et parce que j'étais en angoisse. J'étais là, l'appartement il est parfait, j'adore, mais moi je peux pas entrer dans ma cuisine. Voilà. Et ce que j'aime aussi dans le fait d'avoir une entrée, c'est que j'aime l'idée que les pièces soient des surprises un peu. Et pas qu'au premier coup d'œil, c'est bon, on a tout vu. Je veux qu'on entre, puis qu'on se dise, ah, puis après, ah, vous voyez, j'aime cet effet-là que je trouve il y avait avant dans les appartements avec différentes pièces. Oui. Et qu'avec tout le open space maintenant qui est très à la mode, on a moins cet effet-là. Quelle est l'ambiance ou l'univers que tu ou que vous voulez créer dans cet appartement et d'où vient votre inspiration ou ton inspiration principale? Ok, alors je vais commencer par l'inspiration principale parce qu'en fait moi ce que j'ai adoré dans l'appartement, vraiment le coup de cœur de l'appartement, c'est l'immense baie vitrée, toute la lumière. Elle est magnifique cette baie vitrée. Voilà, le magnifique parquet qui est sublime en bas et surtout l'escalier en terrazzo. Qui est d'origine. Qui est d'origine, du terrazzo sombre et vraiment ça c'est le truc qui m'a fait waouh, c'est l'escalier d'origine. Et du coup, l'inspiration principale, c'est de rester vraiment dans une ambiance années 70, mais la rendre un peu plus contemporaine et un peu plus chic. Donc, c'est pas l'image des années 70 que les gens auraient avec le papier peint coloré, du orange, des formes arrondies. On n'est pas dans cette année 70-là. Psychédélique. On n'est pas dans le psychédélique. On n'est pas dans les hippies. Dans les LSD. Non. On n'est pas dans cette année 70-là, mais plus dans quelque chose qui se rapproche un peu de l'esprit mid-century, donc avec beaucoup de bois,
Mais pour que ce soit plus contemporain, on va prendre du bois plutôt chêne clair, donc plutôt clair. Reprendre un peu les principaux codes Des années des années 70. 70 Voilà. pour redonner un peu plus de caractère à cet appartement qui, je suis sûr, quand ça a été construit, je suis sûr qu'il y avait énormément de caractère. Il y avait, parce que je suis allée voir l'appartement de la voisine qui lui est resté dans son jus. Et elle a gardé justement des boiseries au mur, donc ce qu'on va reprendre. Elle a des mosaïques noires dans la salle de bain. Qui sont très 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 belles. Qu'est-ce qu'elle a encore? Ah, détail incroyable, elle a au-dessus de chaque porte d'entrée une petite, comment ça s'appelle? Du verre en fait au-dessus des portes. Ah ouais, sur le cadre de la porte en fait en haut, à l'époque ils mettaient un morceau de verre pour laisser entrer de la lumière. C'est ça. Dans les couloirs. Oui, et en fait c'est du verre mais avec de la texture dedans. Le même que t'as dans la salle de bain du bas. Le même que j'avais dans la salle de bain du bas. Maintenant il est parti depuis. On l'a gardé lui. Cette pièce parce que du coup je vais la prendre comme pièce témoin. Après voilà, reprendre ces éléments qui étaient là parce que vraiment quand je suis allée chez la voisine, je me suis dit waouh, j'aurais voulu l'appartement comme ça. Et c'est comme ça que j'ai la vision du lui futur. Avec, après, au niveau de la décoration, quelque chose de plus contemporain, reposant. Voilà. Alors, donc, question sur les matériaux. Quels sont les choix des matériaux ou d'aménagements sur lesquels tu as été intransigeante? Alors, à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore trouvé mon sol officiel pour la salle de bain et la cuisine. Donc, mais je reste assez intransigeante et j'espère trouver. J'aimerais un terrazzo pour la salle de bain et pour la cuisine qui se rapproche le plus possible de l'escalier en fait pour reprendre un petit peu cet esprit. Donc de toute façon, ce sera un sol terrazzo. Ensuite, par rapport au plan de travail dans la cuisine, on a choisi c'est un granit quartz, c'est un quartzite, je sais pas, quelque chose comme ça. Qui vient du Brésil avec un sous-ton un peu verdâtre. Il paraît gris, mais en fait, il y a un sous-ton vert dedans. Et je trouve que ça apporte, ça c'est l'élément, on va dire, un peu plus contemporain. Pour moi, ça apporte une touche un peu contemporaine. Vu que j'ai visité, mais j'avais déjà l'idée avant parce que j'aime beaucoup la mosaïque, vraiment. J'ai toujours adoré. D'ailleurs, on était coloc. Et on a habité dans un appart où il y avait de la mosaïque dans la salle de bain. Et je me suis toujours dit, j'aimerais une salle de bain comme ça. Et là, je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion pour. Parce que déjà, vous avez vu dans le home tour, il y avait de la mosaïque rose, qui était pas vilaine. Mais vu qu'on veut faire une douche dans cette salle de bain, on aurait de toute manière dû tout enlever. Bon, il faut dire aussi, le rose, c'est peut-être pas votre couleur de choix non plus, hein. Non, c'est pas, mes filles, elles auraient adoré. Et ben voilà, quand j'ai vu l'appartement de la voisine qui avait encore ces mosaïques aussi et qui les avait noires, ben là je me suis dit il y a pas moyen, on va mettre la mosaïque petite blanche dans cette salle de douche. Donc voilà, donc bois plutôt chêne clair, granit, mosaïque, donc c'est du grès et le terrazzo et aussi des touches de verre. Vu qu'il y a cette transparence avec le dessus des portes, là, dont on a parlé avant, et de l'inox. De l'inox ou du chrome, qui sont des matériaux que j'aime beaucoup. Donc voilà un peu pour l'histoire des matériaux, on va vous mettre le mood board. Dernière question, non, on ne sait pas si c'est la dernière question. On ne sait pas, c'est la surprise. Mystère. Comment avez-vous pensé l'aménagement intérieur pour qu'il soit à la fois beau, pratique et cohérent dans tout l'appartement? Alors, ben déjà la cohérence, elle va arriver. J'aime bien comme je commence par le dernier truc. C'est mon syndrome de Dory dans Nemo qui garde juste la dernière information donnée. Le reste c'est oublié. Non, vu qu'il y a beaucoup d'éléments du coup qui seront construits dans l'architecture de l'appartement, ça va déjà donner une cohérence au niveau visuel. Vu que les matériaux vont rester les mêmes un peu partout, ça aussi, ça va donner une cohérence. Et on va rester sur une décoration qui ressemble à ce que j'ai actuellement. On va pas se mentir, je vais pas investir dans 1 million de nouveaux meubles, mais j'aurai pas besoin de plein de nouveaux meubles non plus, vu que les meubles seront déjà dans l'appart. La majorité. Donc, tu dis dans l'appart, donc construit à l'architecture de l'appartement. Exactement. Ce qui est un peu type aussi justement pour l'architecture des années 70, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient
construit vraiment dans C'est l'architecture. ça. Du coup, j'ai pas besoin d'acheter beaucoup de meubles. Typiquement, j'aurais pas besoin d'acheter une bibliothèque vu qu'elle sera là. J'aurais pas besoin d'acheter un banc pour la salle à manger vu qu'il sera dedans, construit. Donc oui, l'idée c'est d'avoir plutôt des grands meubles, on va dire ça comme j'ai maintenant, de rester dans l'esthétique que j'ai actuellement en ayant un mélange de meubles chinés, donc de brocante, de différentes époques, avec du design et avec des éléments un peu plus contemporains. Ce que je vais apporter en plus que maintenant j'ai pas, c'est pour apporter un truc un peu plus cosy, c'est des tissus plus velours. Ça, c'est quelque chose que maintenant j'ai pas et que j'aimerais apporter dans les tissus, plus des choses un peu plus chaudes pour réchauffer le tout, avec évidemment quelques touches de couleurs qui seront apportées par les tableaux, par les livres, par des fleurs. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-nous ce que vous avez pensé un petit peu de mes idées, nos idées pour la rénovation de cet appartement. Qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé par rapport à ceux peut-être que vous avez vécu dans les années 70 et qu'il y a un élément où vous vous dites ah ça pourrait être trop joli et vous y avez pas pensé parce qu'on n'a pas vécu dans les années 70. Non. Donc si vous avez vécu à ce moment-là, dites-nous ce que vous pensez de ça et si vous avez des éléments qu'on pourrait rajouter. Oui, c'est une bonne idée. On espère avoir des commentaires, oui, des likes, des j'aime et abonnez-vous et merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine. Bye 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 bye.